Miss International, vous avez fait un bon voyage au Japon? Je viens de rentrer, c'était un super voyage, une très belle expérience, malgré les hauts et les bas et toutes les épreuves qu'on a eu à faire, je suis là. Donc c'est fini maintenant, ou c'est le commencement d'une nouvelle vie? C'est le commencement d'une nouvelle expérience, une nouvelle journée. Parce que quand je suis allée là-bas, j'ai rencontré 77 filles, 77 pays et une belle rencontre, 3 semaines, déjà fini, mais une belle expérience. Qu'est-ce que vous gardez comme expérience? Personnelle ou relationnelle? En première d'abord, c'est l'amitié. J'ai créé beaucoup de souvenirs, j'ai eu beaucoup d'amitié, j'ai fréquenté beaucoup de filles pendant ces 3 semaines. Je me suis liée d'amitié avec beaucoup de filles. Malgré la compétition, on était amis. On regardait l'amitié avant tout la compétition. La compétition était comment? La compétition était bien. On a visité un peu le Japon, un peu les endroits qui ont été touchés par les calamités. Le tsunami qui a été dévasté pendant des années de cela. On a fait le tour un peu à Hiroshima, Fukushima, Saitama, un peu le tour. Et à la fin de cette belle aventure, il y a la finale. La finale, on a été jugé par notre costume national, notre maillot de bain et aussi notre robe de soirée pour la finale. Qu'est-ce que vous avez eu l'occasion de vous imprégner dans la culture japonaise? Oui, dès le premier jour, on nous a instruit, par exemple, konnichiwa. Konnichiwa veut dire hello, salut. Et on a appris quelques mots en japonais, konnichiwa, arigato gozaimasu, qui veut dire merci beaucoup. Et on a rencontré beaucoup de monde. Par exemple, on a fait le tour à Niigata. Niigata, on a rencontré des gens très humbles où ils plantent du riz. Et avec le riz, ils fabriquent le miso, une soupe japonaise, et aussi le saké, une boisson très réputée au Japon. Et on a appris beaucoup de choses. On a rencontré des gens qui fabriquent des objets, des jouets très anciens qui prennent 8 à 1 an pour la fabrication. On a rencontré beaucoup de monde. Moi personnellement, j'ai rencontré beaucoup de monde de différents endroits avec différents types modes de vie, leur façon de manger, de vivre, leur habits, toutes différentes mais très très belles aventures. C'est pareil comme Maurice, parce qu'on dit que les Japonais sont très, très stricts, c'est pire que métro boulot de deux là-bas. Le Japon c'est assez strict, mais très ouvert. Par exemple, les gens sont très ouverts, très amicaux, ils sont très chaleureux. Malgré qu'ils ne comprennent pas trop l'anglais, ils vous aident, ils vont regarder leur téléphone, ils vont regarder leur traducteur, ils vont nous aider, ils vont nous dire bonjour. Et là-bas, les filles de différents pays, quand on était là-bas, on était traités comme des reines. Les gens, ils veulent des selfies, des autographes, ils courent derrière vous, ils vous suivent, vous faites des photos. Comment vous expliquer un peu, quand on connaît la rigueur japonaise, que tout le temps, ils se débrident. J'aime pas ce mot débrider là, mais quand ils voient des jolies filles, des stars, et ils se lâchent. Je pense que les gens là-bas, ils sont très amicaux. Ils veulent vraiment découvrir d'autres cultures, d'autres gens, parce que là-bas, il n'y a que des Asiatiques, les genres asiatiques. Mais quand il y a des gens de couleur de peau, de différentes tailles, ils sont fascinés par la longueur des filles, parce que nous, les filles, nous sommes un peu plus longues que eux. Même les hommes sont un peu plus gros là-bas, mais ils sont fascinés par la taille, notre complexion, couleur de peau et aussi la culture qu'on emmène dans leur pays. Et moi j'ai vraiment aimé parce que les gens sont très chaleureux, ils sont très accueillants. Je ne me suis pas sentie mal quand je suis arrivée là-bas. Je me suis dit même je suis loin de Maurice, loin de mon pays, je suis entourée d'une nouvelle famille. Est-ce que vous avez fait le fameux Tokyo Drift? Tokyo Drift? J'aurais pas dit Tokyo Drift, mais on a fait le tour en autobus. Le bus sans plafond, on a fait le tour dedans, on a eu des coachs, mais Tokyo Drive là, c'est pas vraiment drift. Tokyo Drive, c'est pas vraiment drift. Si je vous demande... c'est très posé, même les bus sont très courtois, ils préfèrent laisser les autres voitures passer et puis ils vont passer. Dernière question, si je vous demande de fermer les yeux, quelle est l'image que vous gardez, la première image qui vient là, de Tokyo, de cette aventure? L'aventure, la première image que je vois, c'est les gens qui nous ont aidés là-bas, nos chaperones, les membres de l'organisation, mais aussi les personnes qui nous ont aidés avec la traduction et qui étaient là chaque jour avec nous, à chaque sortie, ils étaient là. C'est eux
Le premier souvenir, quand je ferme les yeux, c'est eux que je vois parce qu'ils nous ont beaucoup aidés, nous ont accueillis, ils nous ont pas fait ressentir que nous sommes loin de notre pays et loin de notre famille.